nous sommes dans un débat. Il ne faut pas prendre voilà, tout ce qu'on dit au premier degré. Ce sont des avis qui sont en train de se confronter. D'accord? Il ne faut rien prendre personnellement. Bonsoir, bonjour à vous très chers viewers, en espérant que notre vidéo vous trouve en santé. Alors, question du jour, le body count c'est... Je vais passer le micro à ma collègue, elle va vous expliquer ce que c'est. Allez-y. Alors, c'est quoi le body count? Très chères personnes de notre âge, je vous rassure, le body count ce n'est pas le nombre de personnes qu'on a, mais c'est plutôt le nombre d'hommes ou de femmes qu'on a connus de manière intime, ok? D'où la question du jour, est-ce que le body count d'une femme compte-t-il pour son mariage? Alexia, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ce n'est pas important. Ce n'est pas important parce que bon, lorsqu'on parle de body count, on parle des relations antérieures. C'est ce qui s'est passé avant, c'est dans le passé. Donc, vous n'allez pas me dire que parce que une femme a eu des relations intimes dans le passé, c'est un élément qui doit compter pour le mariage. Vous savez si oui ou non, elle doit être mariée. Ok, à part le fait qu'une femme donne la vie, qu'elle soit le pilier de la famille, qu'est-ce qui fait la fierté d'une femme? Est-ce que le fait qu'il soit rare, ces hommes qui pourraient se vanter de connaître ton intimité, ça n'apporte pas plus de valeur à la femme? Est-ce que ça ne t'apporte pas plus de valeur en tant que femme? Alors, je commence par où? J'ai plusieurs réponses sur cette question. Il faut avouer que dans notre société africaine, c'est ce qu'on nous a toujours répété. Et on continue à nous répéter cela. La fierté d'une femme, c'est sa pureté, la façon dont elle se préserve, le fait que sa nudité n'a pas été exposée aux yeux de plusieurs hommes. C'est ce qu'on nous dit. Moi aussi, j'ai reçu cette éducation. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je n'ai aucun problème avec ça. Sauf que, avec la modernité, les temps changent. Je parle de modernité, donc qui dit modernité dit quand même changement. C'est un truc qui a de moins en moins d'importance. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Donc, qui dit modernité, dit abandon des valeurs ancestrales, c'est ça? C'est-à-dire que nos mœurs doivent être oubliées aux dépens de la débandade. J'ai l'impression que tu es allé trop loin, mais étant donné que, en se basant sur ce que tu dis, être une femme vierge avant le mariage, c'est has-been, c'est ça? Ah non, c'est pas ce que je dis, hein. Je n'ai même pas fini de développer mon idée que tu es déjà arrivé à certaines conclusions. Ce que je dis, c'est qu'avec la modernité, les choses changent. Donc, de ce fait, les mentalités aussi. Les mentalités évoluent au point où la femme pense un peu plus à elle, à ce qu'elle veut. Elle ne vit plus sa vie de façon conditionnée. Elle ne vit plus sa vie de façon à ce qu'elle soit bien vue par la société. Elle ne se limite plus à son rôle de femme, d'un homme. On voit de nos jours des femmes qui sont plus épanouies parce que elles sont sorties d'une relation toxique ou bien elles ont divorcé de l'homme avec lequel elles vivaient. On voit des femmes plus épanouies parce que bon voilà, peut-être elle a toujours voulu tester certaines choses et puis elle n'avait pas cette possibilité là parce que... Ok, si je suis ta logique, parce qu'une femme a besoin d'être épanouie dans sa vie, dans son foyer, ça lui donne le droit de partager, comme on dit au quartier, à qui elle le souhaite, jusqu'au moment où elle trouvera un maboule, excusez-moi vraiment pour l'expression, jusqu'au moment où elle trouvera un maboule qui viendra assumer l'épave qu'elle est devenue. Il faut retenir que ce que tu défends, c'est généralement l'excuse des femmes. Mais ce n'est pas une femme qui viendra t'épouser, ma cocotte. Surtout pas en Afrique. 90 voire 95% de la population mondiale se définit comme étant hétérosexuelle. Par conséquent, tu ne dois pas t'appuyer sur ce que les femmes disent, car dans 90% des cas, c'est un homme qui t'épousera. Au cas où vous ne le saurez pas, mesdames, les hommes aussi Congo sont entre eux. Les hommes Congo sont entre eux. Imagine un peu ton homme
en train de se la raconter avec ses amis. Et là, quand il fait mention de ton prénom, les autres autour ont déjà ta doc. Tu auras beau être la meilleure cuisinière du monde, la femme la plus gentille, ton homme aura honte de toi. Car il y aura tellement de choses que peu importe l'endroit où vous irez, un tiers connaîtra déjà ton jardin secret. Enfin, ton jardin public dans ce cas. Et là, un ami de ton mari lui dira en se foutant de sa gueule des trucs du genre « Le jour de votre mariage, certains membres de l'Assemblée auront déjà Kentanga. » Elle aura dit à ces 15 autres hommes avant toi qui sont les meilleurs. Ou encore les trucs du genre « Oh mec, ta meuf là, je connais plusieurs personnes qui ont damé ça. » C'est comme ça que ça parle entre hommes, vous voyez. Nous sommes libres de faire ce qu'on veut. On ne vit qu'une fois. C'est ta vie. Elle t'appartient. Si tu te sens peut-être heureux ou heureuse en faisant certaines choses sans dépasser l'illégal, bien sûr, et l'immoral, tu fais ce que tu veux. Et je ne pense pas que être sorti avec au moins 10 ou 15 mecs, ce soit illégal. Je ne pense pas que avoir eu des relations avec 10 ou 15 mecs, ce soit quelque chose de genre immoral, genre ah ouais là quand même, non. Tu ne sais pas comment ça s'est passé pour la personne, et même si tu sais, même si tu connais les détails, c'est la vie de l'autre, ça ne te concerne pas. C'est un choix. Tu es libre de m'épouser ou pas, ok? Je ne vais pas te dire que ce que j'ai fait est bien, je ne vais pas te dire que oh voilà je suis la sainte des saintes. Et même si je te dis ça, tu as toujours le choix de faire ce que tu veux. Donc, tu vas venir, tu vas apprendre que bon, voilà, cette go-là, elle a eu telle relation avant toi. Tu sais pas comment ça s'est passé, les gens se connaissaient entre eux, ou bien c'était au cours d'une soirée. Bref, les détails, je vais pas rentrer là-dedans. Nous sommes juste dans quelque chose d'hypothétique. Tu ne vas pas en vouloir à l'autre parce qu'elle a eu un passé. Ça, c'est elle. Ce sont des trucs, c'est personnel. Tu sais, peut-être la go, elle souffrait, elle avait un traumatisme ou je sais pas quoi. Bref. Donc, c'est pas à cause de ça que vous allez venir me dire que une go qui a un sacré body count ne mérite pas le mariage. Ce n'est pas une question de mérite ici. Et même si, qui dit mérite, dit sacrifice. Donc, si vous vouliez mériter ce statut de femme mariable, il fallait faire le sacrifice de ne pas vous donner à 5000 hommes. Déjà, rien contre nous, les femmes, on se juge quand on sait que l'une a partagé. On a tendance à la critiquer. Alors, imaginez un peu un homme. Une femme qui a un body count plutôt faible, elle est plus un gage de confiance par rapport à une femme qui a roulé sa bosse, comme on dit. Désolée, mais c'est ainsi. 15 hommes qui sont passés avant le futur marié, ce n'est pas ce que la plupart des hommes veulent. Il n'y a pas de souci. C'est pas ce que tu veux, mais qui te force. Si c'est pas ce que tu veux. Next! Oui. Il peut te nexter, mais s'il le fait, ça prouve à suffisance que le body count compte. Par conséquent, plusieurs viendront et te nexteront aussi. Désolée, je sais même pas si on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc le temps passera et tu vas accuser, tu vas finir par accuser le grand-père au village. On a le droit de faire ce qu'on veut, d'accord? On a tous le droit de faire ce qu'on veut. Tu vas pas écouter une femme dire je n'accepte pas de l'épouser parce que dans ma famille, il est sorti peut-être avec 5 personnes. C'est là où je veux en venir. Pourquoi est-ce que ça compterait pas pour l'homme et que ce serait quelque chose pour la femme? Je comprends bien le débat autour de la dignité, des valeurs et tout. Mais il faut comprendre que dans ces valeurs-là, il y a des personnes, il y a des femmes qui se sont retrouvées malheureuses parce qu'il fallait maintenir une certaine image. Il y a celles-là, elles le font parce qu'elles le veulent, elles se sentent bien là-dedans. Ce sont des femmes qui ont des principes, qui ont des valeurs qu'elles défendent, elles y croient fermes. Je n'ai aucun problème avec ces personnes-là. Moi, ce que je dis, ces personnes-là qui sont différentes, ces femmes-là qui ont peut-être une autre vision du bonheur, voilà. Si elles font ça et qu'elles se sentent heureuses là-dedans, que personne n'est blessé, on n'a pas à lui en vouloir parce que c'est peut-être ça son kiff, disons-le ici. On n'a pas à lui en vouloir parce que dans le passé, elle a fait des erreurs et elle s'est retrouvée à avoir un tableau de chasse de ouf. On n'a pas à dire que bon, voilà, cette femme-là, elle n'est pas mariable ou bien elle n'est pas machin et tout parce que c'est comme ça qu'elle a fait, voilà. Non. De la même façon, donc, pour l'homme,
qui a eu les 1001 conquêtes, le mariage est toujours envisageable. Ok, on juge, il y aura forcément des gens qui disent que ah, l'homme là, ah, c'est un machin et tout. Voilà, faut faire la part des choses. Si c'est comme ça qu'elle a vécu, si c'est comme ça que, comment on appelle ça, elle a trouvé son bonheur, laissez-la. Vous pouvez juger parce que vous, c'est pas comme ça que vous voyez la vie et tout, c'est votre problème. Ça, c'est limite à votre vie. Mais c'est ma vie avant tout. Je ne vais pas vivre dans le paraître pendant une décennie, pendant des années, parce que voilà, tu vois la personne même, la dame après, la demoiselle se retrouve dans un foyer où elle est trompée, elle est machin et tout, mais elle doit rester parce qu'il faut sauver les apparences. Non, non, ça doit être pareil. Le gars qui a eu son tableau de chasse, de ouf, il a droit au mariage. Celles qui ne veulent pas ce genre de mec, c'est next. Mais de la même façon aussi pour les femmes, ça doit être ça. Donc, moi, je pense que le body count d'une femme n'est pas si important que ça pour le mariage. Certains diront oui, comme toi. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que non, je suis contre ça. C'est ton avis, c'est ce que tu penses, je respecte ça. Je respecte ce que tu penses, mais moi aussi, j'ai un avis. J'ai une idée par rapport à la chose et c'est ce que je pense. Ça ne doit pas compter. Voilà. C'était mon point de vue. Vous avez écouté ce que j'avais à dire. Alilou a défendu le sien. Donc, que chacun vienne en fait dire ce qu'il pense de cette question. Donnez vos avis. Lâchez-vous, soyez sincères avec vous-même. Ok? Comme je l'ai dit, on n'a qu'une seule vie. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle interrogation. Bye!